Bonjour, chères sœurs, chers frères, je vous salue comme l'apôtre Paul le fait au début de chacune de ses lettres. Galates chapitre 1, versets 3 à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'appelle Dominique Verheil, mais retenez que Dominique, je suis l'auteur avec l'aide du Saint-Esprit de plusieurs ouvrages numériques que je distribue gratuitement, dont le principal est intitulé L'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Beaucoup d'entre vous voudraient mieux me connaître, et ce n'est que normal. Dès lors, je vais me présenter quelque peu par des petits témoignages, par les objectifs que Dieu me donne pour vous et pour l'Église, et en vous présentant mes convictions. Je n'ai aucune intention de m'exhiber devant vous comme le font tous les influenceurs chrétiens. Vous avez déjà ma photo dans mon Facebook et c'est bien suffisant. Merci de le comprendre. Ce n'est pas ma personne qui est importante, mais bien le contenu des ouvrages que j'ai rédigés avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne suis qu'un simple chrétien belge, âgé de 67 ans, pensionné, marié, chrétien depuis près de 40 ans. Je suis diplômé en enseignement supérieur pédagogique. J'ai exercé les métiers d'éducateur spécialisé, d'agent pénitentiaire, de garde champêtre et enfin d'inspecteur de police dans les services d'intervention et enfin de proximité. Dans ces professions qui sont des plus difficiles, je vous assure que j'ai vu la main protectrice de Dieu à maintes reprises. J'ai eu une enfance ni heureuse ni malheureuse, j'ai reçu une éducation catholique. Je n'étais pas un délinquant, mais je n'étais pas non plus un petit ange, je ne suis pas tombé dans les drogues ni dans l'alcoolisme, donc je n'ai rien d'exceptionnel à vous signaler. Dans ma 30e année, quelqu'un m'a dit que si je continuais ma vie comme je le faisais, j'irais direct en enfer. Là, j'ai été touché et je me suis mis à rechercher Dieu, tout d'abord en lisant la Bible avec assiduité et en recherchant une église qui était au plus proche avec ce que je lisais. J'ai vu l'évolution de nos églises dans une période de près de 40 ans. J'ai vu comme elles se sont éloignées de la parole de Dieu et tombées dans l'apostasie. J'ai vu les fausses doctrines enseignées dans nos églises. J'ai vu l'église se transformer en entreprise commerciale. J'ai vu les cultes de nos églises se métamorphoser en spectacle. Mon épouse est d'origine ivoirienne et j'ai donc passé plusieurs séjours en Côte d'Ivoire et pas pour 15 jours, mais 3 mois à chaque fois. Dieu m'a montré toutes les apostasies régnantes dans les églises. J'ai vraiment été touché et cela en est devenu un grand combat pour moi. Là, j'ai vécu des cultes qui duraient 6 heures. J'ai vu comment le peuple de Dieu sait le louer et l'adorer. La croyance en Dieu est réelle et dans la crainte de son saint nom, malheureusement, on y craint aussi l'homme de Dieu qui est bien souvent très loin d'être un serviteur de Dieu. L'apostasie est très puissante. On profite des faiblesses du peuple de Dieu pour lui mettre des jougs, surtout pour le dépouiller, car l'argent est devenu la motivation principale des actions des responsables d'église. J'ai discuté avec des pasteurs de renom international en Côte d'Ivoire, mais tout ce qui les intéressait, c'était de faire du business avec moi ou que je puisse les aider d'aller en Europe. C'est l'Eldorado pour eux. Vraiment, ils n'ont que faire de sauver des âmes. Les faux pasteurs, les faux prophètes se sont emparés de l'église. Ils savent séduire le peuple par de faux miracles, de fausses guérisons, de fausses délivrances. J'ai vu tout le cinéma qu'ils savent de déployer. Ils savent de dire quelques vérités dans une montagne de mensonges. Par leurs demandes incessantes de dîmes et d'offrandes, ils ne font que rendre le pauvre encore plus pauvre et ils les accrochent un peu avec de fausses prophéties ou de fausses promesses en interprétant pour leurs intérêts des versets bibliques. Bien souvent, on me répond que ces chrétiens n'ont qu'à lire la Bible. Alors, je leur réponds, ils n'en ont pas. La plupart ont des difficultés de lecture, pour ne pas dire que beaucoup sont analphabètes. On peut se tourner à droite ou à gauche, il n'y a que cela, à savoir des églises qui donnent de fausses doctrines avec les pratiques que je viens de vous décrire. On arrive à un tel niveau de séduction qu'il est difficile de s'en sortir. Il n'y a personne pour leur parler du véritable évangile de Christ. Tout le pouvoir de ces faux pasteurs et consorts vient des marabouts, sorciers, féticheurs, et c'est très puissant. Peuple de Dieu, d'Afrique noire, n'en avez-vous pas assez de vous faire tromper? Je sais que la vie dans vos pays n'est pas toujours facile, c'est dur, mais si en plus vous vous faites escroquer par ces voyous de faux pasteurs, c'est encore plus dur. Fuyez vos églises apostates et ayez une vie chrétienne dans la simplicité, vous verrez ainsi la main de Dieu dans vos vies. Par la suite, il m'a montré que ce n'était pas que dans ce pays, mais bien dans le monde entier. Dieu m'a montré que beaucoup d'églises avec leurs pasteurs étaient dans la domination de Mammon et que l'amour de l'argent prenait la place de l'amour des âmes perdues.
Pendant près de 30 ans, j'ai pu visiter beaucoup d'églises et de différentes dénominations, ceci en étant présent plus de 6 mois dans chacune d'elles. J'ai donc vu toute la métamorphose qu'elles ont empruntée et je peux me permettre maintenant d'en faire l'analyse. Il y a une dizaine d'années, je commençais carrément à m'y endormir, en plus je n'y trouvais plus de lien fraternel. Il n'était plus possible pour moi d'y rester, tellement que leurs évolutions s'étaient éloignées de ce que je lisais à propos d'elles dans la Bible. Aussi, j'en avais assez de nos enseignements qui ne sont que purement intellectuels. Sur un thème donné, on voyage de versets en versets. En fait, on ne fait que remplir notre cerveau de connaissances. Mais sachez bien une chose, on a beau avoir toutes les connaissances, si celles-ci ne conduisent pas à l'application de la parole de Dieu, cela ne sert de rien, il en va de notre salut. On nous cite des exemples datant de plus de 2000 ans, donc c'est hors de notre temps. On ne fait que nous donner de la théorie, on ne sait pas nous dire comment pratiquer la parole de Dieu pour notre vie de tous les jours, tout simplement parce que nos enseignants n'ont pas de réelles expériences avec notre Seigneur, ils sont incapables de donner des exemples tirés de leur propre vie. On nous dit de devenir comme le roi David, comme le prophète Ésaïe, comme l'apôtre Paul, quand ce dernier nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul pouvait dire cela parce que lui-même suivait l'exemple de Christ. Voyez-vous, à chacun d'entre nous, Dieu nous a donné un prénom, un nom, on est né à une date précise, à un lieu précis, et on vit dans un pays précis. Dieu nous utilise avec notre propre personnalité, avec notre propre caractère, avec nos propres émotions, et à chacun d'entre nous, il nous donne des dons ainsi que sa volonté pour nos vies. S'il voulait que l'on devienne comme l'un de ses serviteurs cités dans la Bible, on deviendrait des robots, et ce n'est vraiment pas ce que Dieu désire de nous. Je suis devenu un chrétien libre de toute dénomination et de toute église. Je ne fais que ce que le Saint-Esprit m'inspire, et je me laisse contrôler par des chrétiens qui ont une grande expérience avec notre Seigneur. Dieu m'a conduit à prendre ce chemin de la liberté, comme il est dit en Jean chapitre 8, versets 31 et 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité fait allusion non seulement au fait de croire en Jésus, mais aussi aux enseignements qu'il apporte et non d'une manière intellectuelle, mais bien en pratiquant l'évangile de Christ. C'est ce que je vis. Actuellement, Dieu me demande de retranscrire sa volonté pour son peuple et pour son Église. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Dieu m'a choisi pour rédiger des ouvrages, car je suis loin d'être un écrivain, on me l'a bien fait entendre. Je ne fais donc qu'obéir à Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en moi. En fait, il y a à peu près 5 ans, tout a commencé avec un bout de verset qui au départ est insignifiant, Matthieu chapitre 28, verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il était dès lors évident pour moi que nous ne devons pas nous limiter à donner des enseignements théoriques, mais surtout à les rendre pratiques. Je me suis rendu compte que dans tout le Nouveau Testament, on utilisait très peu de versets de l'Ancien, mais que les enseignements se donnaient d'une manière pragmatique avec des exemples du temps de Jésus. Je pense que Dieu veut que nous revenions à l'évangile de Christ dans son essentiel et dans une grande simplicité afin de toucher le plus grand nombre. Nous devons revenir aux bases, regardons à ce qui est dit de multiples fois, comme par exemple l'invitation à ce que nous changeons d'attitude, de comportement, c'est-à-dire à notre sanctification. Je crois que l'Église doit procéder à une marche arrière de 2000 ans, à savoir dans ce que la Bible nous dit de l'Église primitive, tout en la mettant dans notre contexte de vie actuel. Je me souviens qu'il y a à peu près 40 ans dans nos églises, il y avait de la participation des membres, des témoignages, on y priait, on y prophétisait, n'importe qui pouvait apporter une parole de Dieu. Comme il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?» Les rencontres n'étaient donc pas soumises à des règles fixes, elles étaient spontanées. L'Esprit de Dieu avait l'entière liberté de se servir des dons qu'il avait accordés à l'Église. Un homme pouvait par exemple lire un psaume, puis un autre donnait une instruction, un autre pouvait délivrer un message en langue étrangère, un quatrième pouvait communiquer une révélation qu'il avait reçue directement du Seigneur, un autre se levait pour donner l'interprétation du message précédemment délivré en langue. Les réunions étaient ouvertes où l'Esprit de Dieu avait la
liberté de s'exprimer par différents frères. Ce n'est pas parce que telle chose est sensationnelle ou spectaculaire qu'elle a nécessairement sa place dans l'Église. Pour être acceptable, tout ministère doit avoir pour but l'édification du peuple de Dieu. L'édification, c'est la croissance spirituelle. Nous ne voyons plus grand-chose de tout cela, pour ne pas dire rien du tout, dans nos églises actuelles. Les pasteurs, les responsables d'église ont commencé à se préoccuper de plaire à leurs membres. Le monde, avec ses pratiques, ont pénétré dans nos églises. On a oublié ce que Dieu veut pour nos vies, à savoir qu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, nous gagnons la vie éternelle dans son royaume. Dans tout le Nouveau Testament qui est destiné aux chrétiens, les écrits nous conduisent principalement dans ce but et non pour notre bien-être ici-bas, bien que Dieu peut nous bénir, nous guérir, nous délivrer, nous donner des prophéties. Il fait ces choses en témoignage de son saint nom, par amour pour nous, par compassion pour nous, par sa bonté pour nous. Durant ce temps, le Saint-Esprit a commencé à s'éloigner petit à petit et on a commencé à le remplacer par des subterfuges. Voyant cette disparition, on a créé des sortes d'ambiances spirituelles, on y chante et on finit par ne plus prier, tout est préparé d'avance, on évite certains sujets, surtout ceux qui risquaient de ne pas plaire, dans les prédications telles que la sanctification, de l'amour fraternel, de nos devoirs en tant que chrétiens pour Dieu, etc. etc. Par contre, on y prêche tout ce que Dieu peut nous donner. Aussi, nos églises sont devenues des salles de spectacle. Il suffit de regarder à tout le matériel qu'on y déploie. Le pasteur est devenu le chef de l'église au détriment du vrai chef qui est Jésus-Christ, comme il est dit en Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On donne un attrait particulier pour l'imposition des mains, pour les prophéties, pour les prières de guérison, de délivrance. Le plus terrible, on ne vérifie même pas si les guérisons sont réelles, on n'apporte aucune preuve. Les prophéties sont très belles à entendre et encourageantes, mais au bout de quelques mois, voire années, rien n'arrive de ce qui a été dit et on ne s'en inquiète même pas. Nous devons aussi avouer que toutes ces transformations plaisent aux membres des églises qui ne sont pas affermis par la parole de Dieu, car on y reçoit des paroles doucerettes à entendre, on est dans la facilité et on n'a qu'à suivre le mouvement donné par les dirigeants d'église. En résumé, on a créé des chrétiens du dimanche matin. La plupart de nos églises actuelles conduisent leurs membres dans des enseignements les menant aux choses terrestres, afin de vivre dans le bien-être, dans la prospérité, dans une vie sans souffrance, sans épreuve, dans la bonne santé. Pourtant, vous verrez que tout cela est faux et non biblique. Lisez votre Bible et vous verrez que le chrétien n'en est pas exempt, mais la grande différence avec les non-chrétiens, c'est que nous avons Dieu avec nous. Toute la parole de Dieu est spirituelle pour nous conduire à notre finalité, à savoir gagner la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Tout chrétien doit comprendre, accepter et pratiquer les doctrines chrétiennes. Dieu a voulu m'utiliser afin de vous donner les bases de la foi chrétienne. Avec tout ce que Dieu m'a fait vivre, il demande maintenant que je le retranscrive, mais pas comme beaucoup d'écrivains chrétiens le font. Ils désirent que l'on revienne à l'essentiel de l'évangile de Christ, que l'on retrouve la simplicité des saines doctrines, que tout enseignement ne soit plus un bourrage de connaissances pour notre cerveau, mais qu'il soit dirigé afin de mener le chrétien à la pratique de ce qu'il a appris. Et avec ces bases, comme Christ et les apôtres l'ont fait, nous combattons les fausses doctrines, les faux pasteurs et consorts, et pour ce faire, nous devons les connaître afin de les éviter. Afin de ne pas être long, je vais arrêter ici et je vous conseille de lire mes ouvrages numériques. L'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité, les fondements des vraies doctrines chrétiennes, les fausses doctrines dites chrétiennes, Église apostate ou Église véritable, qu'en est-il de la loi et de la grâce pour le chrétien, le Saint-Esprit, vérité et mensonge, les prophètes d'aujourd'hui et leurs prophéties. En plus, j'ai créé une bibliothèque numérique chrétienne où vous aurez en écrit, en audio, en vidéo, d'excellents enseignements. Il suffit de m'en faire la demande en m'écrivant à verheyed@gmail.com et je vous enverrai gratuitement toute cette documentation. Tous ces ouvrages seront utiles pour les nouveaux convertis afin qu'ils soient dirigés sur le bon chemin de l'évangile de Christ. Ils seront utiles pour les chrétiens qui marchent sur ce bon chemin et y rester. Ils pourront en outre les utiliser pour aider leurs prochains à les imiter. Ils seront aussi utiles pour toutes celles et pour tous qui sont dans des églises où l'on enseigne de fausses doctrines. Toute cette documentation leur permettra d'ouvrir leurs yeux et les conduire à bien réfléchir. Ils auront certainement à faire
faire un choix, soit rester dans ce qu'ils vivent au risque de perdre leur salut, ou soit de prendre la décision de suivre Christ en se séparant de tout ce qui les en empêche, et ainsi gagner la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Après un temps de repentance, croyez que Dieu vous pardonnera, vous bénira, car il se réjouira de votre choix. Surtout, n'oubliez pas, et là j'insiste, nous avons la priorité des priorités de lire d'abord notre Bible, ceci continuellement et dans son entièreté. Voilà, je viens de vous donner un peu de moi avec quelque peu de mon parcours. Que notre Seigneur vous bénisse particulièrement lors de vos lectures, que le Saint-Esprit vous donne toute la lumière afin d'être conduit dans les vérités de la parole de Dieu, que Dieu vous protège des fausses doctrines, des faux pasteurs, des faux prophètes, que Dieu vous donne la force de quitter les lieux où l'apostasie règne et qu'il vous montre le bon chemin de Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit afin de conduire votre vie à plaire à notre Dieu et ainsi gagner la vie éternelle dans son royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avec toute mon amitié fraternelle, Dominique Verreille.